Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Mark Griffin. 2 semaines encore avant la fin de la saison régulière. Marc, comme d'habitude, les gens, ce qui intéresse les amateurs au Québec, c'est la section Est de la Ligue américaine pour toutes sortes de raisons. Puis bref, on va s'y attarder encore une fois parce que c'est probablement là où l'action se passe. Euh, Tout ce qu'on sait, au moment où on se parle, on est lundi, c'est qu'il y a sans bonne chance que les Rays terminent premier. Pour le reste, bonne chance si vous êtes capable de deviner ce qui s'en vient. Écoute, avec une douzaine de matchs à jouer, c'est vraiment une belle fin de saison dans cette division-là. Ça va déterminer pas mal les équipes repêchées. Il y a encore les A's, les Mariners qui traînent aussi, mais ça reste que ça se passe beaucoup dans cette division. D'ailleurs, les Jays qui vont affronter les Rays, les Yankees, les Red Sox au cours du week-end prochain aussi vont s'affronter. Ça va bouger pas mal dans la prochaine semaine. Évidemment, il y a seulement, écoute, il y a un match et demi là, qui sépare les Yankees aux Blue Jays de Toronto. Donc, ça nous donne vraiment quelque chose de fort intéressant là, pour le dernier droit. Là. Les Blue Jays de Toronto ont fait ce qu'ils avaient à faire au cours de la dernière semaine. La nouvelle, je pense, principale au cours du week-end, on a gagné les séries. On les a pas balayés, mais si on gagne 2 matchs sur 3 d'ici la fin, on devrait être correct, Voilà. entre guillemets. Ouais. Hyunjin Ryu, très irrégulier depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs semaines, je dirais. Et là, il est sur la liste des joueurs blessés. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu ces matchs, Marc? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là, que tu as remarqué? Est-ce que c'est le fait que, c'est la deuxième année, on le connaît plus? Est-ce que ça peut avoir joué? Parce que oui, il y a un grand nombre de victoires, mais c'est peut-être un lanceur qui a le meilleur appui offensif de toute la Ligue américaine cette saison, donc c'est peut-être un peu trompeur. Écoute, ces deux derniers départs ont été, bon, on va le dire, désastreux. Auparavant, il avait eu un départ intéressant. On se disait, ah, OK, il a peut-être Oui. trouvé ses repères, mais bon, ça a tombé rapidement. Moi, écoute, c'est pas compliqué, là. C'est pas un lanceur de puissance, on le sait, mais il n'était pas capable de placer sa balle rapide. Et sa balle rapide, encore une fois, c'est pas une balle rapide puissante, mais si on la lance à des endroits précis, ben, ça fait en sorte que là, les frappeurs vont aller à la pêche sur ces balles à effet au coin extérieur, pensant que cette balle-là va revenir. C'est le même qui l'a fait, évidemment, sa réputation avec les Dodgers, maintenant avec les Blue Jays de Toronto. Mais si tu n'es pas capable de placer ta balle rapide pour aller chercher soit une première prise, soit cette fameuse deuxième prise, là, écoute, il devient extrêmement vulnérable parce que là, les frappeurs peuvent évidemment anticiper seulement que soit le changement de vitesse ou la balle cassante. Et là, il devient Mhm. un lanceur très ordinaire. Alors, je vous dirais que la blessure, pas que je doute qu'il est blessé au cou, là, parce que c'est ce que les Blue Jays ont mentionné, mais c'est plus une blessure, selon moi, où on va le reposer, on va le tasser un peu, là, parce qu'on va avoir besoin des Jin Ryu, là, éventuellement, si les Blue Jays font les séries. Mais je pense que c'est une bonne décision de le tasser. Lui-même se mettait beaucoup de pression également, compte tenu du succès de l'équipe, mais à chaque fois qu'il prenait monticule, c'était difficile. Euh, mais ça prouve quand même, je vais le dire, une belle profondeur au niveau des lanceurs partants chez les Blue Ouais. Jays d'agir de la sorte. Dans le cas de Ryu, il a une façon de faire qui est très personnelle. C'est-à-dire que lui, entre les départs, n'a pas de séance au monticule. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt peut-être à modifier un peu sa façon de faire? Question, dans un cas comme celui-là, de se replacer. Écoute, c'est une bonne question parce que tu regardes le travail de Pete Walker avec Robbie Ray. Mhm. Même depuis que Berrios, après les 3 départs de Berrios, on a vu un changement assez important. Euh, Tu regardes en fait, ce que les lanceurs partants font, même Stripling à un certain moment donné. Steven Matz connaît une bonne Mhm. saison, surtout en deuxième moitié. Je ne sais pas à quel point il est à l'écoute. Là, je parle de Ryu, là, à quel point il est à l'écoute de Walker, mais c'est pas impossible qu'on fasse des changements. Je sais qu'on est tard en saison, mais ce qui compte, Alain, c'est de lancer des manches puis avoir des départs de qualité. Alors, à un moment donné, il faut trouver une solution. Et je serais porté à l'écouter, moi, Pedro Walker, avec sa feuille de route présentement, ce qui se Ouais. passe avec les lanceurs des Blue Jays de Toronto. Écoute, les Jays, qui mine de rien, pourraient avoir le gagnant du trophée Cy Young, la recrue de l'année, et on Mhm. connaît évidemment la saison de Vlad Guerrero. Oui. Alors, on serait porté à écouter un peu plus ce qui se passe autour, parce que de toute évidence, le message passe bien là, pour plusieurs.
Bon, tu as parlé des trois des principaux honneurs qui sont remis en fin de saison. Je vais te mettre sur la table le quatrième, qui est le gérant de l'année. Est-ce que Charlie Montoyo, selon toi, devrait être considéré? Ben, on n'aura pas le choix. Si les Jays réussissent à se faufiler, on va le considérer, c'est clair, parce que, Mhm. bon, tout le monde voyait les Yankees, on connaissait la qualité des Rays. Je m'excuse, mais il va falloir que Kevin Cash soit encore dans la discussion, là, peu importe là, ce Ouais, qu'on dit dans la Ligue américaine. Bon, est-ce que l'arrivée de Tony La Russa avec ouais. Les White Sox, on s'attendait à des belles choses, mais là, ils se retrouvent là. Euh, Ce que les Mariners ont fait cette année, Scott Service Mhm. pourrait avoir aussi des votes. Alors, est-ce qu'il va être considéré? Absolument. Certainement on va analyser le dossier. Est-ce que c'est lui haut la main? Non, je ne crois pas à ce stade-ci. Ça pourrait être un vote là, assez séparé là, si on regarde l'ensemble de la Ligue américaine actuellement, là. Bon, Marc, tu as mentionné un nom dans le match de dimanche dans le cas des Blue Jays de Toronto, Grégory Polanco, que les Blue Jays ont embauché peu de temps après avoir été libérés par les Pirates de Pittsburgh. À première vue, tu te dis, bon, il y a des frappeurs gauchers, il y en a en masse au sein de l'équipe. C'est-à-dire des voltigeurs. Je veux venir à ça justement. Des frappeurs gauchers, il n'y en a pas tant que ça. On a acquis Corey Dickerson, qui fait pas un mauvais boulot. Je pense pas que Polanco, bon, soit avec les Blue Jays, bon, et d'ici la fin de la saison. Mais est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait, à long terme, aider l'équipe? Est-ce que c'est dans ce but-là qu'on l'aura embauché? Parce que Dickerson, là, c'est lui là, qui est le frappeur gaucher principal comme voltigeur. Il joue même comme Ouais. voltigeur de centre là, de ce temps-ci. Ouais, puis on a Lamb aussi qu'on a récupéré, Ouais. qui agit aussi comme frappeur gaucher, mais écoute, c'est un pari qui coûte pas cher. Polanco, bon, on s'attendait à toute une carrière, ça s'est pas avéré évidemment Mhm. tel qu'annoncé dans son cas. Est-ce que c'est un geste qu'on veut lui montrer qu'on a de l'intérêt, qu'on veut montrer la qualité de Mhm. l'organisation? Peut-être que Polanco va se sentir confortable. Toujours est-il que depuis qu'il est avec les Jays au niveau 3, il va très, très bien. Vous allez dire que c'est au Ouais. niveau 3, mais quand même, pas un gars qui a baissé les bras sur sa carrière. Au contraire, je pense qu'il va avoir une deuxième chance avec une autre organisation. Et c'est peut-être une manière, Alain, justement, de montrer tout l'amour qu'on peut avoir pour un gars comme ça et peut-être Ouais. éventuellement le mettre sous contrat. C'était également une police d'assurance. On est dans le dernier droit. C'est pas impossible. Bon, les blessures, on sait à quel point ça peut affecter une équipe. Lorsque Springer a quitté, à un moment donné, c'était plus difficile. Alors, moi, je pense que c'est intéressant comme signature. Ça ne coûtait pas cher. C'est un pari qui en valait la peine. On verra pour la suite des choses, mais ça ne pouvait pas être mauvais pour les Jays. Bon, dans les autres équipes, dans la section Est, les Red Sox sont bien positionnés. C'est pas terminé. Le calendrier semblerait être favorable. Il y a eu un changement dont on parle peu chez les Red Sox de Boston et je te parle de changement de rôle. Je parle de Garrett Richards. Garrett Richards, qu'on a commencé à utiliser en longue relève et là, qui est même été utilisé comme un releveur de fin de match au cours de la dernière fin de semaine. Compte tenu de tous les absents, Richards a accumulé des manches. Et là, des manches qui s'en viennent de plus en plus importantes. Cette décision-là, Marc, risque d'être payante, non seulement pour les Red Sox, mais peut-être pour la carrière de Garrett Richards. Et là, la question, Alain, je te pose, est-ce que c'est le flair de Alex Cora ou c'est parce qu'il n'y avait pas le Mm. choix? Je ne sais pas, on est situé où Ouais. là-dessus, mais tu sais, une chose est sûre, c'est que Garrett Richards, c'est un gars qui veut lancer, c'est un gars qui veut gagner. On le voit lorsqu'il est au monticule, lorsque ça ne fait pas son affaire, lorsqu'il ne va pas bien, on le sent frustré, on sent qu'il veut réussir, qu'il veut aider son équipe. Je suis pas surpris, moi, des succès. Évidemment, bon, pas parce que tu deviens un releveur que tu viens de gagner 10 000 sur ta balle rapide et ta balle courbe a plus de mordant. Là. C'est juste qu'en changeant de rôle, on t'en demande moins. On te demande pas d'aller 5, 6 manches. On te demande d'aller chercher 4, 5, peut-être 6 retraits. Et là, ben, de toute évidence, ça semble lui plaire. Il semble être euh, plus à l'aise, plus confortable, plus dominant à ce niveau-là. Alors, oui, ça devient une belle trouvaille. Et tu l'as dit, les manches sont importantes. Et oui, il reste 12 matchs ou 13 matchs, dépendamment des équipes, mais tu sais, on gère un match de baseball, tu le sais, dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, comment je peux aller chercher 27 retraits? C'est aussi simple que ça. Mon partant, s'il m'en donne 15, je vais être bien heureux. Est-ce que
mes gars de milieu de relève, si vous voulez, peuvent m'en donner 5 ou 6. C'est de même un peu qu'on calcule l'utilisation de nos lanceurs. Et là, si Richards te donne des manches en milieu de manche, et comme tu l'as dit, là, on commence à tirer ça un peu plus en fin de match. Écoute, quand tu as du succès, il faut que tu joues. Et c'est aussi simple que ça. Ou quand tu as du succès, on t'utilise davantage. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a des belles surprises chez les Red Sox. Il n'est pas le seul. Dalbec, écoute, depuis la transaction qui a amené Travis Shaw à Boston, écoute, ce gars-là s'est transformé en le joueur qu'on souhaitait voir avec les Red Sox. Alors, il y a des belles histoires du côté de Boston aussi. Il ne faut pas l'oublier. Personne, en tout cas, peut-être pas personne, mais peu de gens voyaient les Red Sox dans la course cette année. Et là, ils sont là avec encore une douzaine de matchs à jouer. Ils sont des séries. C'est une très, très bonne saison pour Boston à ce niveau-là. Oui, il faut se rappeler qu'il y en a plusieurs qui avaient lancé la serviette après la première série de la saison. Un balayage en règle des Orioles de Baltimore au Fenway Park. Bon, ça semble tellement loin, cette série-là. Je veux revenir sur Richards et tu parlais de son émotion. Il y a le nom que je vais te soulever, puis je suis convaincu que toi aussi tu vas voir le parallèle. On l'a vu, Richards. On a fait quelques matchs, c'était lui qui était le lanceur partant. C'est un gars émotif. Et je te dirais, ces émotions-là, souvent, on les retrouve sur les releveurs de fin de match. Et là, je fais le parallèle avec Éric Gagné. Éric Gagné qui est arrivé avec beaucoup d'étoffe. C'est un gars qui était émotif aussi et son émotivité a été capable de canaliser comme releveur de fin de match. C'est pour ça qu'il est un peu en train d'arriver là avec Richards. En fait, au niveau attitude, oui, absolument. La différence, c'est dans le cas d'Éric Gagné. Éric n'était pas capable de lancer à 80 ou 90 de ses capacités en se disant, ben, faut que je sois là pendant 5, 6, 7 manches. Éric, c'était 100 sur chaque tir. Alors, c'est devenu donc ce releveur-là naturel. Dans le cas de Richards, oui, au niveau attitude, tu as raison. Je pense qu'il semble plus confiant, sachant qu'une ligne d'arrivée, sachant là, parce qu'un lanceur partant, il ne faut pas l'oublier, là. Je sais que de plus en plus, on dit donnez-nous 5 manches, on va être bien heureux, mais profondément, un lanceur partant, lorsqu'il commence un match, il veut le terminer. En tout cas, j'espère que c'est encore le cas, là. Donc, tu ne sais pas où la fin. Tu souhaites qu'elle soit le plus long possible, puis parfois, tu n'es pas d'accord avec le gérant. On en a vu un exemple avec les Mets dans le match de dimanche soir avec les Mets. Alors que le partant des Mets, le grand gaucher. Rich Hill. Rich Hill, il était encore une fois pas très content lorsqu'on lui a demandé la balle. Bon, toujours est-il. Mais lorsqu'on arrive comme releveur, on a une bonne idée là, que, écoute, là, tu lances, puis je veux 3 retraits, je veux 4 retraits, je veux 5 retraits, je veux 2 retraits. Ça plaît parfois à des lanceurs qui ont cet objectif précis. Et là, ben, effectivement, un peu comme Éric Gagné, là, je peux me défoncer à fond parce que je sais que je ne vais pas étirer ça pendant 75-80 lancers. Donc, le parallèle, il est très, très bon à ce niveau-là. Et honnêtement, il semble se plaire. Et ça prend une attitude aussi comme releveur. Et je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là pour Garrett Richards. Les Yankees de New York vont compléter leur séquence de 9 matchs contre les équipes, en guillemets, prenables. Et quand on a parlé de cette séquence-là, Marc, c'est contre les Rangers du Texas, on présente d'ailleurs le premier match de cette série ce lundi. Marc, quand on a parlé de cette séquence de 9 matchs, on s'est dit 5-4, ce sera peut-être pas assez, ça prendrait 6-3. Après 6, on est 3-3. On a perdu la série contre les Indiens de Cleveland. On a perdu un match qu'on n'aurait pas dû perdre contre les Orioles de Baltimore. Donc, ça prendra un balayage contre les Rangers du Texas. Est-ce que c'est encore ton avis? Si je reporte évidemment ce que tu disais avant cette séquence de 9 matchs. Écoute, on ne joue pas de la bonne balle. Tu sais, je veux dire, on peut perdre des matchs. On peut perdre des matchs serrés, même contre des équipes prenables, mais tu sens qu'il y a du bon baseball qui se joue. Tu sens que tout le monde rame dans le même sens. Tu sens que les présences au bâton, que ça s'en vient, ça va te débloquer. Là, je regarde le jeu défensif des Yankees là, depuis le début de cette séquence. Tu sais, encore hier, une balle, je dirais pas mal jugée par soit Judge ou bon, peu importe. C'est une balle qui est tombée, ça a fait mal. La balle passée qui avait l'égalité dans un match contre les Orioles de Baltimore.
y a trop de petits jeux à chacun des matchs qui, on dirait, viennent hanter les Yankees en ce moment. Puis, je sais que les Yankees, c'est pas l'équipe qui, normalement, bon, est la meilleure en défensive, mais tu peux pas entrouvrir la porte dans le baseball majeur aujourd'hui, que ce soit les Indiens, que ce soit les Rangers, que ce soit les Orioles ou les meilleures équipes. À ce stade de la saison, tu dois jouer du meilleur baseball que ça. Avoir Garrett Cole hier, avoir sa réaction lorsqu'il je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais lorsqu'il s'est tourné au tableau et qu'il a vu que les Blue Jays menaient 5-0, il y a eu une petite réaction de Garrett Cole parce que ça allait pas bien. On sent une frustration chez les Yankees, mais on ne l'amène pas de notre côté. On peut être frustré, mais se dire, OK, là, on va jouer le meilleur baseball de notre saison, puis il faut finir de la bonne façon. Je ne le sens pas en ce moment chez les Yankees. J'aime pas le langage corporel des joueurs. Ça peut changer rapidement. On peut venir balayer les Rangers, puis tout ça, tout d'un coup, tout le monde est de bonne humeur. Mais si tu me demandes, en ce lundi matin, là, j'aime pas ce que je vois chez les Yankees. Est-ce qu'il y a maintenant un peu de panique contenue, là, on glisse à un match et demi? Je sais que le pourcentage ou les probabilités, Alain, on en fait ce qu'on en veut, mais on tombe autour de 25 en ce moment chez les Yankees à faire les séries. Ça, c'est compte tenu des autres équipes qui sont devant, compte tenu du différentiel, compte tenu du calendrier. En ce moment, je ne le sens pas. Mais tu le sais qu'au baseball, ça peut changer rapidement. Donc, on va être un peu patient, mais il faut être convaincant face aux Rangers du Texas. Ça, il n'y a pas de doute. Dans la nationale, maintenant, ce qui a retenu l'attention au cours de la fin de semaine, c'est pas seulement la tenue des Padres de San Diego. C'est une grosse série, ça, contre Cincinnati en fin de semaine. Et là, les Padres, en fait, la tension monte. Ça a paru en fin de semaine, alors que ça s'est parlé dans les yeux entre Manny Machado et Fernando Tatis. Sans avoir vu quoi que ce soit, la plupart des observateurs se sont dit, bon, encore Machado qui se met les pieds dans les plats, mais il y a une nuance à apporter quant à ce qui s'est passé. Là. Oui, parce que là, bon, Fernando Tatis n'est pas content d'une décision et évidemment un arbitre très patient. Et là, ben, Machado a tenté de faire comprendre à Tatis, c'est pas le temps de te faire chasser d'un match. On a besoin de gagner, on a besoin de toi. Et bon, peut-être la façon que Machado le dit est peut-être pas aussi simple que je viens de le mentionner. Là. On a peut-être utilisé d'autres mots là, ou une manière de dire. Mais chose certaine, moi, je pense que Machado a montré bien plus du leadership que, bon, cette réputation qui traîne comme étant peut-être pas le meilleur coéquipier au monde parce qu'il avait raison. Là. Tatis n'a pas d'affaire à critiquer en ce moment. Tu n'as pas d'affaire. Tu ne peux pas te faire chasser d'un match actuellement compte tenu de tout ce qui se passe. C'est une saison décevante. C'est une saison frustrante. Tatis a été blessé plus souvent qu'à son tour. Malgré tout, des statistiques remarquables. Les blessures ont eu le dessus sur les lanceurs partants. On le sait. On a testé la profondeur de l'organisation. On devait chauffer derrière des Dodgers de Los Angeles. C'est pas du tout ce qui s'est produit présentement. Là, il y a même des rumeurs au niveau des entraîneurs où on ne s'entend pas. On a congédié l'entraîneur des lanceurs il y a à peine un mois. C'est une organisation qui cherche les moyens de gagner, mais je ne suis pas certain qu'on utilise les bons actuellement. J'espère juste qu'on va apprendre de cette situation-là. Il y a quelque chose de... Il y a de très, 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 très bons joueurs qu'on a réunis là, du côté des Padres, mais une chose qu'on n'a pas été en mesure de faire, Alain, c'est de coller les morceaux ensemble pour que ça fonctionne, qu'on ait une belle grande séquence là, de victoires qui aurait permis à cette équipe-là, un peu comme les Giants, de prendre confiance, de s'envoler avec ça. Ça n'a pas été le cas. Et là, on se retrouve à la veille des séries, puis on n'y sera pas à la danse des séries. Et ça, on regarde ça de n'importe quel côté, ce sera une déception. Il y a des drôles de décisions, Marc. Puis moi, celle que je trouve illogique, c'est vraiment l'utilisation de Jake Arrieta. Avec les Cubs, ça ne marchait plus. On l'a libéré. Bon, il ne produisait plus. Il y avait d'autres choses hors terrain. De deux choses d'une, où l'évaluation était très mauvaise, ou les Padres sont sérieusement dans le trouble. Ben, je te dirais que c'est plus la deuxième option. Oui. Moi, j'aime pas le message lancé. Tu sais, tout le monde voit Jake Arrieta connaître des ennuis. Avec les Cubs, ça n'allait pas bien, ça allait vraiment très mal. C'est pas un beau message d'aller chercher un joueur comme ça. Pas parce qu'il est méchant, là, pas parce que c'est pas une bonne personne, c'est juste que Oui.
Ça va, tu le sais, quoi. Écoute, on ne peut pas se revirer sur un dizaine et devenir l'Arietta d'il y a 5 ans juste parce que tu changes d'uniforme. Je sais que des fois, on le mentionne, on dit, bon, un changement d'air va faire en sorte que, pas dans le cas de Jake Arrieta, pas dans les circonstances avec lesquelles les Cubs ont laissé aller. Oui, il n'allait pas bien sur le terrain. On n'était pas d'accord non plus avec ce qui se passait hors terrain. On l'embauche. Personne n'est surpris des insuccès de Jake Arrieta avec les Padres de San Diego. Donc, ça démontre un manque de profondeur. On a mis beaucoup de sous, c'est correct. On a fait des efforts pour l'équipe en haut. Mais clairement, Alain, il y avait un manque de profondeur au niveau des lanceurs partants. Je sais que c'est un mal général dans le baseball, mais dans le cas des Padres, on est peut-être allé à la limite à ce niveau-là. Là. Bon, on va aller du côté de l'Est maintenant. Et il y a 2 semaines, jamais on aurait cru qu'il y aurait une course au sommet de la section Est. On pensait que les Braves étaient partis. J'en suis. Là, l'écart est de 2 matchs. C'était de 1 avant les matchs de dimanche. Là, les Phillies en ont perdu une. En fait, c'est un match qu'on vous a présenté. Les Phillies ont peut-être perdu en 5e manche ce match-là. Donc, on avait un coureur au 2e. On avait l'occasion de prendre les devants par 3 points. Ce coureur-là est venu jamais marquer, puis on n'a pas remarqué par la suite. Les Mets sont venus de l'arrière pour gagner 3-2. Toujours est-il que présentement, les Braves l'ont échappé. Ils ont gagné dimanche. On a de la misère à frapper là, du côté des Braves d'Atlanta. Les lanceurs font un travail qui est convenable, mais écoute... Comment analyser la division Est de la nationale, Alain? Comment tu peux analyser la saison des 5 équipes? Il y a des déceptions partout dans cette division. Commence par les Marlins qui avaient fait les séries l'an dernier. On savait que ça allait pas... on n'allait pas faire les séries cette année, mais on pensait qu'on allait connaître autant de difficultés. Les Nationals, écoute, je rappelle, ils ont gagné la Série mondiale en 2019. C'est pas... Bon, évidemment, là, on a fait le ménage, ça a été difficile. Les Mets, bon, ce sont les Mets, même s'ils avaient une belle, confortable avance à un certain moment donné à la mi-saison. Les Phillies qui ont eu toutes sortes d'occasions d'aller chercher le premier rang, on n'était pas capables de le faire. Les Braves, malgré plusieurs blessés aussi, ben, ont fait leur petit bonhomme de chemin et là, c'est eux qui perdent du terrain. On va se dire une chose, l'équipe qui va remporter le titre, pas sûr qu'ils vont aller très loin en série. Je ne sais pas, là, ça, on a beau, je veux dire, les séries, c'est une autre saison, puis ça peut recommencer, mais vraiment, là, lorsqu'on parle des Yankees, puis qu'on ne joue pas de la bien bonne balle, où il n'y a pas une équipe présentement dans la Nationale Est. Oui, les Phillies vont bien, oui, Bryce Harper va bien, mais si tu regardes l'équipe en général, c'est pas toujours chic le baseball qu'on joue présentement. Écoute, on va gagner la division avec combien de victoires? Et on ne se rendra pas, là. En tout cas, ils vont la gagner quand même. C'est une division surprise, ça, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ils vont la gagner, mais on va se rendre où? Oui, puis effectivement, les chances qu'on se bute à Milwaukee au premier tour sont quand même assez bonnes. Et mettons que les Brewers, on va le dire là, sur papier, c'est une équipe au monticule, c'est peut-être la mieux équipée pour les séries éliminatoires et avec une attaque qui est peut-être mésestimée en raison là, de l'excellence là, des lanceurs. Là. C'est une équipe que tu ne veux pas affronter. Ça c'est clair. Tu sais que mathématiquement, Alain, bon, tu es bon là-dedans, mais les Braves, pas les Braves, mais les Brewers ont quand même une chance d'aller chercher le championnat de la Ligue nationale. Il ne faut pas l'oublier que ça, c'est en jeu pour l'avantage du terrain. Je ne pense pas que ça va arriver parce que ce que les Giants et les Dodgers sont en train de faire dans la division Ouest, mais il faut quand même considérer, tu as parlé des Rays de Tampa tantôt, ben là, ça va un petit peu moins bien en septembre. On n'a pas un dossier positif. Alors, les Astros qui se rapprochent, il y a aussi ça comme enjeu, là. C'est le dossier, le meilleur dossier de la Ligue pour avoir l'avantage du terrain, qui est non négligeable dans tout ça, là. Oui, ben écoute, tu m'amènes sur un terrain qui est peut-être un peu glissant, là, mais sans dire que les Brewers, ils ne dérangent pas trop de ne pas finir premier. Parce que si tu finis premier, il y a des bonnes chances que tu frappes les Dodgers ou les Giants. Bon, dépendant qui va finir premier. Es-tu mieux de frapper les Dodgers au premier tour des séries ou les Braves d'Atlanta ou les Phillies, peu importe. Puis je sais qu'on récompense ceux qui finissent premier et tout ça.
Mais est-ce que tu serais en faveur d'un changement, toi, à ce niveau-là? C'est-à-dire que l'équipe qui a le meilleur dossier affronte l'équipe qui a le moins bon dossier et non l'équipe qui va finir comme équipe repêchée. Moi, je serais d'accord avec ça. Moi, j'ai Oui. toujours prôné que si tu gagnes en saison, là, je parle du baseball majeur, là, je parle pas du baseball amateur, là, mais si Mhm. tu gagnes en saison où tu as la meilleure fiche, il faut avoir une récompense. Tu as assez de gagner sur les C'est 162 ça. matchs, tu as assez de gagner. Tu devrais affronter l'équipe qui a la moins bonne fiche, nonobstant si c'est une équipe repêchée. Moi, j'ai toujours prôné ça. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est c'est la, c'est la meilleure chose pour prouver que les matchs que tu as gagnés puis que tu es allé, ça Mhm. t'a servi à quelque chose. Et heureusement, bon, on a enlevé le fameux match des étoiles où là, bon, tu avais l'avantage du terrain en série Ouais. mondiale qui était tout à fait ridicule selon moi. Là, bon, ça, c'est un dossier réglé. Mais la prochaine étape, ce serait ça parce que, regarde, des divisions Est, la nationale, ça va arriver encore les équipes qui gagneront peut-être pas 85 matchs puis tu gagnes le titre Ouais. de cette division. Mais moi, je pense, en tout cas, je suis convaincu que ça devrait être ça la meilleure solution pour les séries. Et là, je me fais l'avocat du diable. Ceux qui seraient pour le statu quo vont te dire ça prend une récompense pour l'équipe qui finit premier de sa section. Peu importe le nombre de victoires. Parce qu'on joue quand même Ouais, 19 matchs ouais, contre les équipes de notre ouais. section. Ben, écoute, Puis je te dis pas que c'est parfait, là. il n'y aura pas, il y aura pas, il y aura rien de parfait, mais ça, c'est nivelé par le bas. Moi, je Ouais. veux niveler par le haut, puis niveler par le Ouais. haut, c'est que si tu as fini premier, tu devrais jouer contre la moins bonne. Un point, c'est tout. Premier, là, pas premier de ta section avec une Oui. fiche de 500 Non, 000. non. Ben, premier de section, c'est parfait, là. Il peut y avoir un avantage, mais si tu es premier de la Ligue, il faut que ça apparaisse quelque part. Il faut qu'il y ait un avantage. Bon, on va finir par parler des Mets de New York. C'est un dossier, bon, presque hebdomadaire dans notre cas. Mais là, il y a plusieurs noms qui commencent à courir quant à ce qui va se passer dans l'organisation. En passant, ils ne sont pas sortis encore. Je sais que ça paraît loin, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est arriver dans le dernier week-end de la saison et être à portée des Braves d'Atlanta. Ils finissent 3 matchs contre les Braves. Autrement dit, si on se rapproche, on gagne un match ou deux là, d'ici la fin de l'année face aux Braves sans que les Phillies prennent nécessairement les devants. Les Mets vont avoir encore une chance avec le dernier week-end. Ceci étant dit, là, à la haute direction, il pourrait y avoir des changements, des sérieux. Et là, le dernier nom qui vient de sortir, c'est celui de Billy Bean. Le problème, c'est que Billy Bean a des actions chez les Aces d'Oakland. Ça va coûter combien le faire sortir si telle est la volonté là, de la haute direction? Quand je dis la haute direction, là, on parle du propriétaire. Là. Et est-ce que tu penses que Ben, c'est crédible? une chose est certaine, c'est que le propriétaire, le nouveau propriétaire des Mets, veut des changements, veut se donner une crédibilité à l'organisation. Je te dis pas qu'il. J'aime pas le fait qu'il est sur Twitter et qu'il parle beaucoup, là, mais euh, il veut quand même donner cette image aux Mets de New York. Je ne sais pas si on va réussir, mais d'arriver avec, je vais dire, un peu plus de sérieux. Bon, on le sait, là, les Mets, controverse après controverse, que ce soit sur le terrain ou au deuxième étage, ça a toujours été très, très, très difficile. On a toujours été impliqués, parfois bien malgré nous, dans des controverses là, je pense à Carlos Beltran, là, la controverse, il était avec les Astros, on venait de l'embaucher comme gérant. C'est l'exemple parfait là, de ce que les Mets vivent, on dirait, depuis 30-40 ans. Et je comprends l'organisation. On veut aller chercher un nom, quelqu'un qui a fait sa réputation, quelqu'un de baseball, quelqu'un qui a un plan, quelqu'un qui est capable de. Et bon, c'est le nom Billy Bean qui revient. Rappelez-vous que Billy Bean avait été repêché par les Mets de New York. D'ailleurs, on l'avait incité à le mettre sous contrat et il avait refusé. Disons, un scholarship qu'on appelle. Oui, oui. Il avait refusé pour, évidemment, signer son contrat avec les Mets de New York. Toujours est-il que je ne sais pas, moi, si c'est crédible, ça. Oui, je trouverais ça le fun pour la carrière de Mhm. Billy Bean de sortir d'Oakland, puis pas parce qu'il ne fait pas un bon travail, c'est parce que je pense qu'il aurait Ouais. peut-être besoin d'un nouveau défi, nouveau propriétaire, un petit peu plus de sous. Comment Billy Bean réagirait dans un marché avec peut-être des moyens financiers un peu plus intéressants? Moi, l'amateur de baseball, je trouverais ça le fun que ça fonctionne. Mais là, tu as parlé de évidemment, qu'il est propriétaire. Des A's d'Oakland, donc ça va coûter combien? Alors, c'est un gros dossier, là. C'est pas juste rien, c'est pas juste là, on déchire le Mhm. contrat et on s'en va. Mais pour le baseball, je trouvais que ça. Bon, les Mets, on sait, c'est une organisation, il y a plusieurs personnes qui les suivent.
Il y a plusieurs dossiers importants à l'intérieur de l'équipe à régler. On voit que la division Est de la nationale, il y a une fenêtre, là, Alain, parmi les équipes là, pour essayer d'aller gagner pour les 4-5 prochaines années. Je trouverais ça le fun. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? Permets-moi d'en douter un petit peu, mais on ne sait jamais dans ce milieu-là. Oui. Ouais, moi, je ne suis pas certain non plus parce que Bean a toujours dit à Oakland, il dit c'est pas terminé, j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Et compte tenu du poste qu'il occupe avec les Aces d'Oakland, c'est lui qui mène la marque. Là. Je ne te dis pas qu'il prend toutes les décisions baseball présentement, mais la philosophie Billy Bean, elle est là. Il y a le part de Billy Bean et s'en va jusqu'à Bob Melvin. Pas pour rien que Melvin est là depuis plusieurs années, là, Marc. Non, mais encore une fois, est-ce que dans sa vie, il est rendu peut-être à se dire, bon, là, il est assis sur la chaise depuis longtemps, là. Est-ce que ce nouveau défi-là serait le dernier défi, bon, pas le dernier, mais en tout cas un autre défi dans cette belle carrière? C'est pas impossible. Les gens changent. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, comme amateur de baseball, je trouverais ça bien le fun que ça fonctionne parce que j'aimerais ça voir Billy Bean dans un marché comme New York. Ouais. Mais effectivement, j'en doute que ça puisse fonctionner. Bon, écoute, ce sera à suivre. En attendant, il reste 2 semaines à la fin de la saison régulière. Et cette semaine, on est lundi, on vous présente 2 matchs impliquant des équipes de l'Est américaine. C'est là où il risque d'avoir le plus d'action. Les Yankees, on les verra contre les Rangers du Texas ce lundi. Et mercredi, ce sera autour des Red Sox de Boston, des Red Sox qui, en ce moment, seraient des séries. Eux et les Giants, les plus grosses surprises dans le baseball majeur cette saison. Voilà, 2 semaines à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bon baseball. Salut tout le monde.